Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Nous recevons pour la seconde fois avec plaisir un invité qui n'est point virtuel et pourtant qui nous avait parlé de choses assez surprenantes sur l'alternative reality et une société implantée sur Bernay qui bouge un peu entre les États-Unis, l'Europe et d'autres continents et qui maintenant a été migrée quelque peu pour une autre partie de sa créativité sur Évreux avec notre ami Basile, que tout le monde connaît ici sur Bernay, Basile Bohard, dirigeant de la société de Néo Digital et l'autre société Alternative Reality. Est-ce qu'on peut dire que c'est deux sociétés ou c'est une même qui s'est coupée qui s'est scindée en deux? Non, c'est vraiment deux sociétés. Néo Digital. Et bonjour juste après, parce qu'il faut que je sois poli, sinon je vais me faire engueuler. Bonjour Basile. Bonjour. Et donc elle s'est scindée ou pas? Non, non, c'est deux entités séparées. Néo Digital a été créé il y a 6 ans et on fait des outils pédagogiques innovants. D'accord. Et Alternative Reality est comment dire, spécialisée dans la création d'applications de réalité virtuelle, réalité augmentée et puis réalité mixte. Qui a été créée là Et qui a été créée très récemment, au mois de septembre-octobre de cette année. On en parlait la dernière fois, vous êtes parti aux États-Unis, mais pour quelle branche justement? Pour les deux, digital et aussi. Alors on est parti à 3. Non, aux États-Unis, vous êtes parti. Aux États-Unis, ouais. Oui, pas à 3, dans l'Aube, aux États-Unis. C'est vrai. D'accord. Oui. Donc nous sommes partis à plusieurs aux États-Unis. Okay. Une personne représentant Alternative Reality pour sourcer les technologies en lien avec la réalité virtuelle. Une personne de Néo Digital pour tout ce qui était outils pédagogiques. D'accord. Et puis le bus des technologies. Okay. Parce qu'en gros, on est allé chercher... Alors j'ai noté quelques appellations anglophones, le Digital Entertainment et Immersive Learning. Ça, c'était un autre projet. En fait, ça, c'est des activités liées à Alternative Reality. L'immersive learning, c'est tout ce qui va être formation par l'intermédiaire de simulateurs en 3 dimensions. Donc, par exemple, on connaît tous le Flight Simulator, le logiciel de Microsoft, qui permet en gros de simuler les vols, etc. Les courses de bateaux, c'est ça ? Bateaux ou avions, etc. Okay. Et l'idée, c'est qu'on fait la même chose pour la simulation, par exemple, de métiers dangereux, où les gens viennent passer du temps dans le simulateur pour ensuite être plus performants dans le réel. D'accord. Et là, c'en est où ? Eh bien, on développe aujourd'hui des simulateurs 3D. Effectivement, on s'est rapproché depuis quelques mois de la base aérienne, puisqu'on est incubé au sein de la Smart-Up, donc la pépinière d'entreprise présente au sein de la base. Et l'idée, effectivement, est de développer aussi des simulateurs pour l'armée. D'accord. Vous avez un contact avec les autres startups qui sont vos voisins, voisines, etc. Et vous parlez un peu de ce que vous faites ensemble et il peut y avoir des passerelles éventuellement. Ouais. En fait, l'idée de la pépinière, c'est vraiment ça, c'est effectivement par rapport à l'écosystème de la pépinière, de pouvoir travailler ensemble, construire des projets ensemble, échanger sur nos problématiques de chef d'entreprise pour essayer d'avancer le plus rapidement possible. Donc effectivement, oui, on a des liens avec eux. Là, c'est en développement, etc. Est-ce qu'on peut dire que à la fin de l'année, on sera sur une autre planète, comme on dit, on sera maintenant sûr d'avoir un calendrier ou une clientèle prédisposée à... Je ne sais pas si on achètera votre produit ou plutôt on achètera quelque chose à un de vos prestataires. En fait, vous êtes dans le concepteur, mais vous n'êtes pas le constructeur, en fait, c'est ça? Alors, on est le concepteur de l'outil, du simulateur. On va à la fois faire toute la donnée liée à l'infographie 3D et puis aux scénarisations pédagogiques qu'on va retrouver dans le simulateur. Yes. Et ça, on le construit pour des clients X ou Y. Ça peut être de grands groupes comme des PME ou TPE. D'accord. Néo Digital, par contre, ça marche bien. On en a parlé il y a quelques mois avec un bus. Le bus de la réalité virtuelle, c'était ça aussi, et qui était à disposition du monde scolaire. En fait, on a effectivement créé, alors là plutôt sous forme associative, donc c'est effectivement à l'initiative de Néo Digital, mais ça s'est structuré sous la forme d'une association. On a créé un bus de sensibilisation aux nouvelles technologies qui s'appelle le bus des technologies. Ok. Et là, qui part en tournée, le bus. Et il part au mois de mars, effectivement, pour rencontrer à la fois les entreprises, les collectivités, les institutions et puis le monde de l'éducation. Avec votre frère, c'est ça? Et alors, mon frère a été un des concepteurs du bus et aujourd'hui, on a embauché quelqu'un pour faire la médiation à l'intérieur du bus qui s'occupe d'accompagner. Donc un tour de la région qui s'arrête sur des endroits précis? Ouais, en fait, le bus va tourner à peu près dans tous les lieux normands. Il y a des dates prévues à Rouen, à Caen, au Havre, des dates prévues à Bernay et dans les petits hameaux en fait normands. Et l'intérêt et le choix de ces lieux? Et en fait, on vient à la demande de différentes structures qui nous sollicitent. Pas forcément l'éducation nationale, mais ça peut être une autre entreprise, etc. C'est ça, tout à fait. Et vous avez aussi développé d'autres choses. Vous étiez dans un projet qui était assez intéressant il y a quelques années. Est-ce que c'est tombé à l'eau et pourquoi de travailler sur les modes pédagogiques au niveau de l'enseignement, etc.
En fait, on a travaillé... On n'a pas cru en vous à l'époque ? Non, je pense que l'éducation, en tout cas, donc l'éducation classique, pour le coup, elle a encore un peu de mal à pas faire sa transformation digitale. Des appels d'offres ont été lancés, mais on n'a pas été sélectionné très clairement. Et que les projets qu'on avait lancés, finalement, n'ont pas donné suite, puisque, pour le coup, peut-être un peu trop innovant, peut-être un peu trop ambitieux par rapport à l'état actuel en fait, du système éducatif C'était quoi français. le projet allie la créativité et la pédagogie? Ça veut dire que à partir de la maternelle ou du collège, c'était mettre à disposition des élèves des appareils? Ouais, en fait, il y avait l'idée de mettre à disposition de la ressource, en fait, plutôt un peu à la C'est pas sorcier, en fait, hein, c'était vraiment le principe de base, et ça sur des plateformes, une plateforme digitale qui, pour qu'elle soit efficace, etc., demandait quand même pas mal de moyens, et donc forcément, c'était pas simplement un petit investissement de l'éducation nationale, c'était un gros investissement. D'accord. Pour le coup, ça n'a pas abouti. Est-ce que vous avez créé votre Fab Lab? Alors on a créé un premier Fab Lab au sein de la CCI Formation. Ouais. Et effectivement, on a même fait une étude sur le territoire sur savoir comment on pouvait implanter des Fab Labs. L'étude a été pour le coup a conclu au fait que il y avait un fort potentiel sur le territoire pour créer ce type de lieu, mais qu'aujourd'hui les personnes qui étaient en charge où les décideurs n'étaient pas encore assez matures en termes digital, et donc il fallait d'abord commencer par les sensibiliser. Et c'est pour ça qu'on a fait le bus, clairement. Alors vous êtes, on va dire, dedans, etc., depuis plusieurs années, même si au départ de votre cursus scolaire et d'étudiant, vous n'étiez peut-être pas prédestiné à faire cela. Est-ce que vous pensez que là, maintenant, on doit se décider justement à faire des formations ou créer peut-être des filières pour qu'on sorte des futurs ingénieurs également qui travaillent dans le même sens que vous, ou ça se fait pas du tout pour le moment? Ça commence à se structurer. Après, il y a une vraie brique qui manque aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on avait créé le bus, c'était de se dire, avant de commencer à envoyer des gens dans les formations, il faut les intéresser. Et il faut les sensibiliser, et ça passe par effectivement le bus, mais d'autres dispositifs qui existent en France, et ça c'est vraiment important. Il faut que les gens réussissent à comprendre les usages futurs. D'accord. Et pour ça, c'est pas tout de suite la formation, c'est d'abord de pouvoir avoir la Cité des Sciences le faisait à une époque sur les métiers de l'industrie, etc. C'est des lieux qui nous permettent d'appréhender un peu mieux en fait ces nouveaux outils. Comme on fait actuellement pour créer des écoles de webmaster ou des choses comme ça, il faut aussi qu'on s'intéresse à ce que vous faites vous. Comment vous êtes arrivé là-dedans, vous? Par rapport à Néo Digital ou dans la technologie? Au sortir de la maternelle, etc. Quand vous allez dans votre cursus scolaire, j'ai un cursus plutôt, à un moment donné, la porte s'est ouverte sur quelque chose de complètement différent. Vous avez changé d'orientation, claqué une porte et... Non, je pense que ça a toujours été dans la continuité. J'ai aimé toujours créer des choses. J'ai créé de la musique, j'ai créé des images, et j'ai ensuite créé des entreprises. Donc pour le coup, ça reste assez logique. Après, je suis pas un pro technologie. Dans le virtuel et le digital? Ouais, ça en fait, c'est juste un moyen pour pouvoir créer, en fait, encore une fois. Et c'est un moyen, et ça doit rester un moyen pour pouvoir créer des choses. Il n'y a pas un diplôme pour être Basile? Non, pas encore, mais j'y pense très sérieusement. Vous y pensez sérieusement? On rappelle en tout cas que le bus part en tournée. Première date, ça sera début mars. Début mars. Ouais. Ça sera où? À Évreux. Ça tourne à partir de Évreux à Inauguration Bernay, en avril, vous me disiez? Alors inauguration en avril, ouais, effectivement. À Évreux? Ouais, Évreux, ouais. Donc ça reste dans le département? Ouais. Les deux ex-régions basses et hautes? Ou vous n'allez pas dans on va partout. Côté on va du partout. tout. Ouais, on va en Normandie. Là, en fait, le projet a été initié dans l'Eure à la base. Ouais. On a pendant un an fait tourner le bus de manière expérimentale dans l'Eure, et là on le généralise à l'intégralité de la Normandie. D'accord. Ouais. Une question que je ne vous ai pas posée la dernière fois qu'on s'est rencontrés, est-ce qu'il y a des approches avec le cinéma dans votre technologie, etc. D'ailleurs, c'est un des projets qu'on est en train d'initier en ce moment. C'est en gros effectivement comment le langage cinématographique va évoluer face à la réalité virtuelle. Aujourd'hui, vous êtes captif d'un écran et d'un seul plan. La réalité virtuelle vous amène finalement à travailler à 360 degrés avec un rapport à l'image, etc. complètement différent. Donc ça va modifier en fait le travail des auteurs, modifier le travail du réalisateur, et modifier le travail de toute l'industrie qui va être autour. La façon dont on va produire les films va complètement changer, la façon dont on va les diffuser aussi. Donc c'est intéressant encore aujourd'hui de ne pas dire c'est ça qui est ça, comme on dit au Québec, c'est-à-dire qu'en gros de figer les choses dans le marbre, c'est plutôt d'expérimenter et de voir comment on peut travailler avec plus tard. L'évolution, comme on a fait avec le son digital, etc., va être pareil pour l'image, et on sera dans l'écran. En fait, il n'y aura plus d'écran, il n'y aura plus de cadre. En fait, l'écran, c'est le principe de la réalité virtuelle, c'est que vous êtes complètement immergé. Donc, vous allez pouvoir regarder à 360 degrés et avoir un rapport à l'image qui va être très immersif. Donc, potentiellement, oublier complètement que vous êtes dans votre chambre ou dans votre salon de cinéma. Mais les pop-corns ne seront pas virtuels. Et les pop-corns ne sont pas virtuels. Non, très bien. Basile Bohard, on vous retrouve très très vite, en tout cas sur notre antenne. C'était un plaisir de vous accueillir. On vous souhaite bon vent pour la suite, et cette suite, on l'espère en tout cas bien réelle. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.